Tu savais qu'il existait plusieurs niveaux de finition et qu'ils sont strictement encadrés par le DTU? Dans DTU ou rien, on explique les règles qui vivent sous ton toit, et la règle d'aujourd'hui, elle ne vient pas de nulle part. On pense souvent que la seule peinture suffira à avoir un rendu soigné. Mais le niveau de finition d'une peinture, ce n'est pas une opinion. C'est un niveau d'exigence convenu en amont du chantier qui va impliquer des tâches précises. Le DTU 59.1 classe le niveau de finition selon 3 catégories. C pour une finition dite élémentaire qui va refléter l'état du support, pas de correction ou de rebouchage. B pour une finition courante avec des rectifications sur les imperfections majeures. Et A pour une finition soignée, exempte de défauts. Évidemment, le niveau de finition souhaité a un impact sur le budget. Dans notre cas, on prendra l'exemple d'une peinture sur un enduit garnissant lissant. La finition C ne demandera qu'un époustage, une couche d'impression et une couche de finition. La finition B rajoutera un ponçage époustage et une couche intermédiaire. Et la finition A, au-delà des étapes de la finition B, demandera un travail irréprochable sur la planéité et la gestion des défauts. A noter que le DTU 59.1 classe aussi les tâches à réaliser pour chaque niveau de finition selon le matériau et la qualité de finition du support. Autant te dire que tu n'auras pas plus qu'une finition C pour un mur brut en pierre ou en béton. Enfin, choisir son niveau de finition, c'est aussi faire preuve de réalisme quant à l'utilisation de l'espace que vous allez rénover. Inutile de faire du A pour votre garage. L'essentiel est de trouver l'équilibre entre l'esthétique, l'usage et le budget. Alors abonne-toi pour décortiquer plus de règles du BTP.